c'est pas un livre qui fait peur. Beaucoup de gens ne veulent pas lire l'Apocalypse parce qu'ils ont l'impression de vivre un film d'horreur, d'épouvante, ou un film de science-fiction. Mais le livre de l'Apocalypse est le livre qui est révélé pour les chrétiens. Ce livre concerne principalement l'Église. Et ce livre nous montre Christ comme aucun livre ne l'a montré. Parce que quand nous lisons les évangiles, nous voyons Christ homme. Nous voyons Christ malmené à la croix. Nous voyons Christ mourir. Mais nous ne le connaissons pas quand nous lisons les évangiles. Christ dans sa royauté, Christ dans sa gloire. Mais il a été donné à Jean de voir Christ le véritable. Pas Christ dans le berceau, pas Christ marchant avec les hommes, ni Christ sur la croix, mais Christ glorifié. Jean va être déporté à Patmos, qui est une île, et cette île était une île de désolation. C'était une île, c'était un caillou, un rocher. Et là-bas, on déportait les plus grands criminels. Et à cause de l'évangile, Jean a été arrêté et a été déporté à l'île de Patmos. Mais c'est sur cette île qu'il va recevoir le livre qui va sceller la prophétie de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, Révélation. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu t'utilise, ou qu'il veut t'utiliser, il peut parfois t'amener dans des endroits qui ne vont pas te plaire. Mais dans ces endroits-là, il va te donner ce qu'aucun autre homme ne va avoir depuis son service qu'il fait pour Dieu. Amen. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, il ne faut pas chercher véritablement le confort. Parce que généralement, ce n'est pas dans le confort que Dieu se révèle aux hommes. C'est dans la difficulté. C'est dans la souffrance. Dieu, du moins, agit ou se révèle à des personnes quand elles sont même dans le creux de la vague, quand elles sont dans les difficultés, quand elles sont dans des endroits que personne même ne veut, ou bien qu'elles se retrouvent en prison, en détention. C'est là même que Dieu se révèle à la personne et il donne des messages, il donne des révélations, mais puissantes et profondes. Parce que généralement, dans ces moments-là, la personne n'a pas autre chose à faire que de se focaliser vers son Dieu. Elle est attentive, elle prie. Mais quelqu'un qui est dans l'abondance, son cœur est sur son argent, sur ses affaires, sur comment il va multiplier. Comment ça ne va pas finir l'argent qu'il a dit, pas que ça finisse. Donc il faut faire tous les plans nécessaires pour multiplier. Donc il devient un homme d'affaires basé sur son argent, sur ses biens, sur le matériel, que sur la planète. Mais quelqu'un qui n'a pas, il va bâtir quoi? Aucune fortune. Il est obligé de bâtir sur l'évangile. Il est obligé de croire à la parole de Dieu. Il est obligé de demander à Dieu de l'amener ce qu'il n'a pas. Mais en même temps, il souffre pour recevoir de Dieu. Il a été dans des conditions terribles. Mais c'est dans ces conditions-là que Jésus va se révéler maintenant à Jean. Quand Jean va le voir, il va dire, oh là 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 là, quelle est cette personne terrible? Jean, Apocalypse 1, verset 8, il dit, il est tombé à terre de peur. Parce que Jésus qu'il avait vu sur la terre, avec qui ils avaient marché, parlé, il s'est même lui-même couché sur la poitrine de Jésus. Quand il a vu Jésus revenir dans sa gloire, la Bible dit que lui-même il est tombé comme mort.
Et Jésus est venu, il a mis la main sur son épaule. Il a dit, n'aie pas peur. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Amen. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ce qui est. Ce qui doit arriver ensuite. Donc je vais te montrer, je vais te dire ce qui va se passer. 2016 est à notre porte. Et nous savons que si Dieu t'a gardé, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. J'aimerais dire à vous tous qui regardez l'heure de MCC, Dieu est avec vous. Ma prière est que l'année 2016 soit une année de succès, une année d'avancement. Ce que tu n'as pas pu avoir en 2015, tu puisses l'avoir en 2016. Et je suis venu saluer particulièrement l'apôtre de la nation, Papa Karambiri. Que Dieu bénisse le travail que vous êtes en train de faire. Et tous les autres hommes de Dieu de cette nation. Je bénis les téléspectateurs de Impact TV. Je sais que le Dieu que je sers est fidèle. Il va vous bénir, il va vous étonner. Oh, si tu peux dire avec moi surprise, tu auras des bénédictions en surprise. Est-ce que Wundaba? Yes, Wundaba. Qui est prêt à mourir pour son camarade? Lève la main. Ah, vous aussi. Ne me faites pas ça. Au moins une main n'a qu'à se lever. C'est pourquoi il faut voir le sacrifice de Jésus là comme pas simple. Parce que Jésus nous connaît tous avant la fondation du monde. Il sait l'amour que le Père a eu pour nous. Et il sait que c'est lui seul, son seul sacrifice qui peut ramener les choses à la normale. Toutes les méchancetés qu'on fait, on se fait des faux coups d'hypocrisie, on se trahit, on se ment, on fait ci, on fait ça. Mais Dieu nous pardonne. Il dit, je suis mort pour ça. Pour tes péchés passés, pour tes péchés présents et même tes péchés à venir. Je suis mort pour ça. Je suis mort pour ça. Nous avons un sauveur parfait. Parfait en tous sens. Un sauveur parfait. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit au verset 16, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le fruit de la vigne, c'était le vin. Mais à l'époque, comme ils ne pouvaient pas boire quelque chose d'alcoolisé, ils étaient obligés de casser le vin avec de l'eau chaude. Donc ils remplissaient la jarre à moitié de vin et ils versaient de l'eau chaude à l'intérieur pour casser le goût de l'alcool, afin que quand ils allaient boire pendant la fête, ils ne s'enivrent pas. Et donc la coupure ramenait le vin à l'état de jus de raisin. Voilà comment ils préparaient la Pâque. C'est pourquoi dans les Écritures, vous ne verrez jamais qu'ils utilisent le mot vin. Ils disent la coupe ou le fruit de la vigne. C'est à cause de cette de cette culture juive qu'ils avaient quand ils célébraient la Pâque. Parce qu'ils ne devaient pas être ivres quand ils allaient servir le Seigneur. C'est pourquoi vous ne pouviez pas servir le Seigneur avant 30 jours de jeûne. Puisque à l'époque, ils pouvaient s'enivrer, ils buvaient, même les sacrificateurs, tous, ils étaient dedans. Mais quand ils devaient rentrer dans le lieu très saint, pendant 3 jours, ils jeûnaient, ils se sanctifiaient pour pouvoir se présenter devant Dieu. Hello, my viewers in Burkina Faso. Bonjour mes chers téléspectateurs du Burkina et à travers le monde. Je suis le pasteur Patrick Chima du ministère international de l'évangile de la vie basé à Abuja au Nigeria. City of Abuja in Nigeria. Welcome you to 2000. Bienvenue à l'année 2016. Joyeux Noël et bonne et heureuse année à tous mes téléspectateurs.
Le Seigneur m'a dit que ce sera notre année d'accroissement. L'accroissement de votre moisson, l'accroissement de vos miracles, l'accroissement de vos ressources, l'accroissement dans tous les aspects de votre vie. Ésaïe 60, verset 22 dit, « Le plus petit deviendra un millier. » Shall become 1,000. Wherever you are, I prophesy. Partout où vous êtes maintenant, je prophétise sur votre vie. L'accroissement sur votre vie, l'accroissement de votre moisson, l'accroissement dans l'œuvre de vos mains, l'accroissement dans votre ministère, l'accroissement de votre onction. Vous progresserez de puissance en puissance. Je viens au Burkina Faso en 2016, rempli de sa puissance. On se verra. Merci. Que Dieu vous bénisse. L'homme en général est comme ça. Mais ça se voit moins chez les Européens. Ça se voit moins chez les Américains. Parce que eux, ils promotionnent l'excellence. Ils encouragent l'excellence. Ils aident l'excellence. Quand ils parlent avec toi et qu'ils voient qu'au fond de toi, tu as quelque chose en toi, alors ils n'hésitent pas à mettre les moyens nécessaires en ta possession pour que tu deviennes quelqu'un et que demain tu puisses aider les gens. Frère, ça là, il faut que les Africains aient une bonne vision, de bons dossiers, ça c'est une chose. Mais malheureusement, ils sont rares, ceux qui sont prêts à aider des gens qui ont une vision. Ils sont rares. Ils sont obligés de tout faire par eux-mêmes. Dans les pays européens, aux États-Unis, non. Ce n'est pas comme ça. Quand quelqu'un est bon dans son domaine, les gens courent après lui. Les gens recherchent des gens qui ont des idées, qui ont le fighting spirit, c'est-à-dire l'esprit de combat, qui se battent. Les gens recherchent des gens comme ça. Mais pour vous dire quoi que dans la Bible, voilà ici le cas. Quelqu'un vient, il a le cœur pour délivrer tout un pays. Il vient vers vous et il dit, aidez-moi. Nous là, ce qu'on va faire là, c'est pour délivrer le pays. Même si on perd, on aura quand même tenté. Vous nous dites quoi? Que non! Toi, tu nous parles, tu veux qu'on te donne du pain, est-ce que tu as déjà chicoté les gens là? Tu les as déjà, ils sont déjà dans ta main? Ils ne sont pas dans ta main, qu'est-ce que je dis? Allez, dégage. Et ils n'ont rien donné à Gédéon et à son armée. Gédéon, je le comprends, et quiconque dans cet état d'esprit peut dire, j'ai une armée, j'ai une troupe avec moi. Ils sont fatigués. Personne ne veut m'aider. Pourquoi dois-je poursuivre? Les gens même ne croient même pas en nous. Les gens ne croient pas en moi. Même quand je leur dis que ce mandat est divin. Frère, attends-toi à cela. Ne compte pas sur un homme, mais compte sur Dieu. When the Lord says, Alors quand le Seigneur dit He will crown the year qu'il va pouvoir couronner l'année with goodness, avec la bonté, which means this year will not end ça veut dire que cette année ne finira pas until He finishes it for you jusqu'à ce qu'il achève avec vous, with goodness. avec la bonté. I command in the name of Je Jesus, commande au nom de Jésus, what is yours, ce qui t'appartient, locate you today. que cela vous localise I aujourd'hui. wish you a happy new year ahead Je vous souhaite une bonne et heureuse année en avance déjà and a wonderful Christmas. et une fête de Noël excellente. This is the best Christmas you would ever experience. C'est le meilleur Noël que vous pourriez expérimenter. So shall it be. Qu'il en soit ainsi. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. On devient fou. Ma folie, oh, c'est Jésus. Alléluia. Ma folie, oh, il est ta folie. 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 Il est ta folie.
Ma folie, oh. Vous êtes des lapins, vous voulez manger lion. Le lion est resté. Erreur. Le lion de la tribu de Juda. J'ai dit et j'ai redit ici. Pour ceux qui ont écouté mon message, je l'ai dit. J'ai dit quiconque s'élèvera contre le gouvernement de la transition se brisera. La transition là, c'est Dieu qui l'a mise là. C'est pas un homme, hein. C'est Dieu qui l'a mise là. Laissez-les travailler. À la fin, on les jugera sur leur travail. Ces principautés là. Et même David qui était un homme selon le cœur de Dieu. Satan a excité David à faire le dénombrement. Principauté. 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 Les hommes de Dieu peuvent faire des erreurs. Parce qu'ils sont influencés. Les principautés influencent ceux qui sont élevés, ceux qui ont des postes, ceux qui sont influents, ceux qui peuvent déterminer la vie de tout un peuple. C'est eux qu'ils attaquent. Et s'ils ont des faiblesses, regardez. Mardoché et Aman. Aman avait une haine. Mais comment détruire le peuple de Dieu? Il va tout faire pour que le roi prenne un décret. Roi, ces gens-là sont des mauvais. Il faut les exterminer. Ok, amène ton truc. Papa, bouh. Et il met le décret. Dieu dit, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais la seule chose, il faut que vous preniez un contre-décret. Esther, Mardoché dit, ma fille, va voir le roi. Parce que ton peuple va être mis à mort. Esther dit, j'ai plus vu le roi. Il dit, ma fille, sache une chose. Si tu ne fais pas ce que je suis en train de te demander là, ne pense pas que tu seras épargné parce que tu es la femme du roi. Ça va tomber aussi sur toi. Mais qui sait d'ailleurs, même si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis à ce poste-là. Quand la phrase est venue dans la tête de la reine Esther, Esther a dit, ok, je vais rentrer et je vais jeûner 3 jours sans manger ni boire. Vous aussi allez faire de même. Mais quand elle a fait ce jour de jeûne, soutenue par son peuple, dès qu'elle est apparue au roi, le roi même a vu Esther, mais non, c'est comme s'il ne l'avait jamais vue. La go était devenue encore 10 fois plus belle. Esther dit, ok, roi, viens manger à la maison. Et quand elle l'organise, elle dit au roi, voilà, ton gars là, il veut me tuer et tuer mon peuple. C'est là qu'Aman voit qu'il a fait une grave erreur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là, Mardoché dit au roi, nous allons prendre un autre décret, que quiconque voudra toucher à un juif, que le juif ait l'autorisation de se défendre jusqu'à la mort. Et le roi dit, ok, défendez-vous. Il a contresigné un autre décret. Et c'est ce qui a sauvé le peuple juif. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Soyez richement bénis. Je suis le bishop Claver Yameogo, président fondateur du ministère évangélique de puissance MCC. Je voudrais, par ce temps d'antenne qui m'est accordé il y a déjà près de 2 ans sur Impact TV, vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Tout d'abord, je voudrais saluer le président de cette télévision, le pasteur, le docteur Mamadou Philippe Karambiri, son épouse et tout son staff. Véritablement que cette année encore soit une année de succès, de prospérité, de réussite dans tous vos projets. Je voudrais saluer tous les membres de la communication qui font un travail formidable. Que cette année, eh bien, Dieu comble les désirs de votre cœur. Je voudrais également saluer tous les membres du ministère MCC, tous ceux qui ont un ministère et qui œuvrent pour le bien-être de cette nation. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa faveur vous accompagne durant cette année 2016. Vous savez que nous venons d'avoir un nouveau président. Mes vœux vont à l'encontre de ce nouveau gouvernement qui vient d'être élu. Que Dieu les utilise puissamment afin d'accomplir les vœux les plus chers pour cette nation.
Que Dieu donne la sagesse à son premier responsable. J'ai nommé son excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré et à tout son staff. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne et que vous puissiez aller de l'avant pour le bonheur de tous les Burkinabés. Je souhaite mes vœux de santé, de longévité, de réussite, de succès à tous ceux qui vivent sur le sol burkinabé, à tous les Burkinabés. Que cette année 2016 soit l'année du commencement, soit l'année du renouveau, soit l'année aussi où le Seigneur Jésus déversera de multiples bénédictions dans vos vies. Oui, j'ai la foi et je crois que le Burkina Faso sera un pays qui marquera le monde entier. Véritablement, nous sommes très heureux tous les samedis de vous présenter cette superbe émission, Le Temps du MCC. Je voudrais saluer tous mes collaborateurs, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que cette émission puisse avoir lieu. Que cette année 2016, nous puissions encore avoir des messages puissants. Que nous puissions vous apporter la parole dans toute sa vérité. Et que de nombreux fidèles se joignent à cette émission pour gagner des âmes au Seigneur Jésus. Je suis comblé de joie de voir cette nouvelle année s'ouvrir devant moi et je souhaite que Dieu vous donne le meilleur que vous n'avez jamais espéré. Vous, continuez à suivre Impact TV. Continuez à suivre le temps du MCC parce que le meilleur est à venir. Cette année 2016, c'est l'année de la restauration. C'est l'année de la possession. C'est l'année de l'accomplissement. Alors, ne rate pas ton miracle. Jésus-Christ est Seigneur et il est à ta porte. Il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre, car il fera de ta vie quelque chose de formidable et d'agréable. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et à tous, encore une fois, bonne et heureuse année 2016. Que Dieu vous bénisse. C'est dans ça là, quand les gens te persécutent, ils ne croient pas en toi, ils parlent des choses et tout là, c'est un signe que Dieu va faire quelque chose avec toi. On ne peut pas croire en toi. Tu es allé où à l'école? Tu as fait quelles études? Tu as fait quoi même dans la vie toi? Mais ils ne savent pas que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour chacun. Si on ne croit pas en vous, vous-même croyez en vous. Si personne ne croit en vous, ce n'est pas grave, mais vous-même croyez en vous parce que Dieu croit en vous. Dieu croit en vous, hein? Sinon, il ne vous aurait pas appelé. C'est parce que vous êtes capable. Il sait que faible que vous êtes là, c'est là même où Dieu danse. C'est pourquoi je dis, ayez des rêves fous. Ayez des rêves titaniques. Nous, on a un rêve fou. C'est quoi? Construire un quartier chrétien. Un quartier chrétien, c'est combien? C'est 300 hectares. C'est combien de milliards? Plein. Mais on est là, on rêve. On rêve. Et les gens disent, mais tu comptes sur qui pour faire tout ça? Tu as l'argent? Je dis non. Tu as des financiers? Je dis non. Ce que tu veux, on dit non, moi je compte sur Dieu. C'est mon rêve. Rêve grand, rêve grand, rêve grand. Laisse Dieu se charger du reste. Parce que il est faible. Mais comment quelqu'un qui n'a rien, tu n'as pas 5 francs, tu es là, tu jettes une vision chaque dimanche. On va construire des universités, centres sociaux, hôpital, tout et tout. Et vous savez ce qu'il faut pour faire ça? Mais nous, on est là, on dit on va le faire. On va le faire. Mais qui est ton sponsor? C'est Dieu. C'est Dieu. Comment il va le faire? C'est pas mon problème. Il me dit rêve, petit. Rêve, mon fils. Parce que c'est parce que tu es faible là. Tu sais que tu n'as rien. C'est parce que tu n'as rien que tu vas réaliser. Et les gens sauront que c'est moi qui ai réalisé ça. Parce que si tu avais que tu réalises, ce n'est pas moi, Dieu qui l'a fait, c'est toi. Parce que tu as les moyens. Mais sans moyens, tu proclames cela, cela se réalisera. Et les gens sauront que c'est moi, Dieu, qui ai fait ça.